Le jour où tu as commencé à te sentir différent, ce n'était pas un accident. Ce moment précis où tu as réalisé que tu ne pensais pas comme les autres, que tu ressentais plus profondément, que certaines choses te touchaient au point de te bouleverser, alors que les autres restaient indifférents, ce n'était pas une faiblesse, ce n'était pas une anomalie, c'était un signe. Depuis toujours, tu as été à part. Trop sensible, disait-il, trop intense, trop silencieux, trop spirituel. Tu voyais des choses que les autres ne voyaient pas. Tu ressentais des atmosphères, tu percevais les intentions cachées derrière les mots. Et souvent, tu as essayé de te réduire pour rentrer dans le cadre. Tu as tenté d'éteindre cette lumière intérieure pour ne pas déranger. Mais malgré tous tes efforts, quelque chose en toi refusait de disparaître. On t'a mal compris, on t'a jugé, parfois même rejeté. Certains ont essayé de te faire croire que tu étais bizarre, instable, trop. Et cette incompréhension t'a isolé, elle t'a fait douter, elle t'a fait te demander si quelque chose n'allait pas chez toi. Pourtant, au fond de toi, il y avait cette attraction étrange vers Dieu, cette faim spirituelle que tu ne pouvais pas expliquer, comme si ton âme reconnaissait un appel que ton esprit ne comprenait pas encore. Aujourd'hui, écoute attentivement. Ce message ne s'adresse pas à tout le monde. Il s'adresse à ceux qui se sentent différents, à part, incompris, et pourtant profondément attirés par le divin. Il s'adresse à toi. Car selon la révélation attribuée à l'archange Michel, celui que beaucoup appellent le guerrier céleste, tu portes une arme. Pas une arme faite de métal, pas une arme visible, mais une arme spirituelle qui ne vient pas de ce monde. Et c'est précisément pour cela que ta vie a été un champ de bataille. Tu pensais que c'était contre toi. En réalité, c'était à cause de ce que tu portes. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi. Si tu ressens quelque chose en entendant ces mots, ne passe pas à côté. Abonne-toi maintenant. Écris 777 pour briser le sceau spirituel. Tape « Je reçois » pour activer cette prière. Ce n'est pas une coïncidence si cette vidéo apparaît devant toi aujourd'hui. Peut-être que le moment est venu de comprendre que ce que tu as toujours perçu comme une différence est en réalité une désignation. Reste jusqu'à la fin. Ce que tu vas découvrir sur l'arme que tu portes pourrait changer la manière dont tu vois toute ta vie. Depuis ton enfance, tu as senti que quelque chose en toi n'était pas comme les autres. Pendant que les autres couraient après l'approbation, toi, tu observais. Pendant qu'ils cherchaient à s'intégrer, toi, tu cherchais à comprendre. Tu ne savais pas encore mettre des mots dessus, mais tu savais que tu étais différent. On t'a peut-être appelé trop sensible, trop profond, trop silencieux, trop sérieux pour ton âge. Mais ce qu'ils ne voyaient pas, c'est que ta sensibilité n'était pas une faiblesse, c'était une perception spirituelle. Tu ressentais les atmosphères, tu percevais les intentions, tu captais ce que d'autres ignoraient. Très tôt, tu as eu une attirance naturelle vers Dieu, pas forcément religieuse au début, mais intérieure, une soif de vérité, une quête de sens, une envie de comprendre pourquoi tu étais ici. Pendant que d'autres vivaient sans se poser de questions, toi, tu cherchais déjà ta mission. Il y avait aussi cette sensation étrange, comme si ta vie avait un poids particulier, comme si tu étais appelé à quelque chose de plus grand que ce que tu voyais autour de toi. Tu ne savais pas quoi, ni quand, ni comment, mais au fond de toi, tu savais que tu ne pouvais pas vivre une vie ordinaire. Parfois, cette différence t'a isolé, tu t'es senti incompris, à part, décalé. Même dans ta propre famille ou parmi tes amis, il y avait ce léger décalage, comme si tu appartenais sans vraiment appartenir. Mais écoute bien ceci, tu n'étais pas bizarre, tu étais marqué, marqué par une sensibilité spirituelle, marqué par un appel invisible, marqué par une profondeur que tout le monde ne pouvait pas porter. Ce que tu prenais pour une anomalie était en réalité une préparation. Dieu façonnait ton cœur différemment. Il élargissait ta capacité à comprendre, à ressentir, à discerner. Ce sentiment d'être différent n'était pas un accident, c'était un signe. Tu n'as jamais été en retard, tu n'as jamais été trop intense, tu n'as jamais été trop quoi que ce soit. Tu étais simplement en avance sur ce que ta vie allait révéler.
Et aujourd'hui, ce que tu as longtemps perçu comme un fardeau commence doucement à ressembler à une marque d'élection. Tu n'étais pas bizarre, tu étais mis à part. Si ta vie t'a semblé plus difficile que celle des autres, ce n'est pas parce que tu étais plus faible, c'est peut-être parce que tu étais plus dangereux spirituellement. Regarde ton histoire. Les conflits familiaux n'étaient pas toujours logiques. Tu aimais profondément, pourtant tu étais celui ou celle qu'on critiquait le plus. Tes intentions étaient pures, mais on les interprétait mal. Tu voulais la paix, mais ta simple présence déclenchait des tensions, comme si quelque chose en toi dérangeait sans que tu comprennes pourquoi. Puis, il y a eu les rejets. Des amitiés qui se sont effondrées sans explication claire, des opportunités qui semblaient acquises, mais qui disparaissaient au dernier moment. Des relations où tu donnais sincèrement, mais où l'on te faisait sentir trop, pas assez ou différent. Tu as souvent été mis à l'écart, alors que tu n'avais rien fait de mal. Et parfois, ce n'était même pas visible. Il y avait ces attaques invisibles, ces périodes soudaines de fatigue intense, ces pensées de doute qui arrivaient sans prévenir, ces nuits agitées où ton esprit semblait en combat, ces moments où tout allait bien, puis, sans raison apparente, tout devenait lourd. Tu as peut-être pensé que c'était toi le problème. Mais si la vérité était autre, si ce n'était pas un hasard que tu aies été ciblé, si ce n'était pas un simple enchaînement de malchance, mais une résistance spirituelle face à ce que tu portes. Car voici le message clé. L'ennemi attaque ceux qui portent une arme céleste. On ne lance pas de flèches contre quelqu'un d'inoffensif. On ne mobilise pas d'opposition contre quelqu'un qui ne représente aucune menace. Si ta vie a été un champ de résistance, c'est peut-être parce que ta lumière dérange l'obscurité. Ce que tu prenais pour une malédiction était peut-être la preuve d'une mission. Chaque sabotage, chaque rejet, chaque conflit était une tentative pour te faire douter de ton identité. Mais malgré tout, tu es encore là, toujours attiré par Dieu, toujours en quête de vérité, toujours debout. Si ces mots résonnent en toi, si tu reconnais ces combats silencieux que peu de gens comprennent, écris « protection » si tu sens que cela te concerne. Il y a des moments où le silence devient si profond qu'il ne ressemble plus à du silence. Il ressemble à une présence. Ce n'est pas un bruit extérieur, ce n'est pas une voix humaine, c'est une certitude qui descend dans ton esprit avec autorité. Et dans ce moment mystique, comme suspendu hors du temps, une révélation se fait. L'archange Michael parle. Pas pour effrayer, pas pour impressionner, mais pour rappeler qui tu es vraiment. Il dit « Tu crois que tu es en guerre avec des armes visibles, mais ton arme n'a jamais été physique. Ce que tu portes n'est pas une épée de métal, ce n'est pas la force brute, ce n'est pas la domination. Ton arme, c'est ton discernement. Cette capacité à voir clair là où d'autres sont aveugles, à sentir le danger avant qu'il n'arrive, à reconnaître le mensonge derrière les sourires. Ton arme, c'est ta lumière. Même quand tu doutes, elle brille. Même quand on essaie de t'éteindre, elle perce. Ta simple présence dérange l'obscurité parce qu'elle révèle ce qui était caché. Ton arme, c'est ta parole. Quand tu parles avec vérité, quelque chose tremble. Quand tu déclares ce qui est juste, les masques tombent. Ta voix n'est pas ordinaire, elle porte une autorité invisible. Et surtout, ton arme, c'est ta prière. Chaque fois que tu pries, le monde spirituel bouge. Chaque fois que tu invoques Dieu, des forces s'alignent. Tu pensais murmurer dans le vide, mais le ciel répondait. L'intensité monte. Ce que tu as pris pour de la faiblesse était en réalité une formation. Chaque épreuve aiguisait ton discernement. Chaque trahison renforçait ta lumière. Chaque nuit de larmes fortifiait ta prière. L'archange Michel ne te rappelle pas que tu es fragile, il te révèle que tu es stratégique. Tu n'as pas été appelé à frapper. Tu as été appelé à révéler. Et dans ce monde où beaucoup combattent avec le bruit, toi, tu combats avec la clarté. Ce n'est pas une guerre de muscles, c'est une guerre de conscience, et tu es équipé. Plus que tu ne l'imagines. Alors quelle est cette arme dont il est question ? Ce n'est pas quelque chose que tu peux tenir dans tes mains, ce n'est pas un objet ni un symbole extérieur. Cette arme est intérieure, invisible, mais redoutable.
La première dimension de cette arme, c'est ton autorité spirituelle. Même lorsque tu doutes, même lorsque tu te sens petit, il y a en toi une capacité à influencer l'atmosphère. Quand tu pries, quelque chose bouge. Quand tu parles avec sincérité, les masques tombent. Quand tu refuses l'injustice, tu exposes ce que d'autres préfèrent cacher. Cette autorité ne vient pas de ton statut social, ni de ton âge, ni de ton expérience. Elle vient de ton alignement avec Dieu. La deuxième dimension, c'est ton intuition divine. Tu sais des choses sans qu'on te les explique. Tu ressens quand une situation n'est pas saine. Tu perçois les intentions derrière les sourires. Ce discernement n'est pas de la paranoïa, c'est une sensibilité spirituelle, une capacité à capter ce qui se joue dans l'invisible. Et beaucoup ont essayé de te faire taire à cause de cela. Ensuite, il y a ta présence. Oui, ta simple présence. Tu as remarqué que certains se sentent mal à l'aise autour de toi sans raison claire, que d'autres se confient spontanément? Ta lumière réveille. Elle met en évidence les zones d'ombre. Elle dérange les ténèbres. Non pas parce que tu cherches le conflit, mais parce que la lumière ne peut coexister sans exposer l'obscurité. Enfin, il y a ta foi inébranlable. Même après les épreuves, même après les trahisons, même après les silences, tu reviens toujours vers Dieu. Tu peux vaciller, mais tu ne t'effondres pas complètement. Quelque chose en toi refuse d'abandonner. Cette persévérance spirituelle est une arme puissante. Elle épuise l'opposition. Voilà ton arme. Autorité, discernement, présence, foi. Ce n'est pas spectaculaire aux yeux du monde, mais dans le royaume spirituel, c'est redoutable. Si tu reconnais cette vérité en toi, ne la minimise plus. Tape « Je suis armé » pour sceller cela. Pourquoi elle n'est pas de ce monde? Il y a quelque chose chez elle qui ne s'explique pas rationnellement. On peut analyser ses choix, observer ses silences, étudier ses réactions, mais on n'arrive jamais à la réduire à une logique simple. Elle ne fonctionne pas selon les règles classiques. Elle ne suit pas les tendances. Elle ne cherche pas à entrer dans les cases. Parce qu'elle ne vient pas du même système. Ce n'est pas qu'elle se croit supérieure, c'est qu'elle est connectée ailleurs. Elle agit dans l'invisible. Avant de bouger, elle ressent. Avant de parler, elle discerne. Avant de décider, elle perçoit ce qui ne se voit pas encore. Les autres prennent des décisions basées sur l'apparence. Elle capte les intentions. Les autres regardent la surface. Elle voit les dynamiques spirituelles derrière les situations. C'est pour cela qu'elle dérange les systèmes. Sa présence révèle les failles. Sa lumière expose les manipulations. Son silence met mal à l'aise ceux qui vivent dans le bruit. Elle ne force rien, mais tout change quand elle entre dans une pièce. Les structures basées sur le contrôle ne la comprennent pas. Les environnements basés sur le mensonge ne la supportent pas. Les relations superficielles ne tiennent pas longtemps autour d'elle. Pourquoi? Parce qu'elle ne joue pas au même jeu. Elle n'est pas guidée par la peur, elle n'est pas motivée par la validation, elle n'est pas attachée aux récompenses visibles. Elle avance par conviction intérieure. C'est pour cela qu'on a parfois dit d'elle qu'elle était à part, trop intense, trop mystérieuse, trop différente. Mais la vérité est plus profonde. Elle n'est pas faite pour fonctionner uniquement dans le visible. Elle navigue entre ce qui se voit et ce qui se ressent. Et si tu te reconnais dans ces lignes, comprends ceci. Tu ne joues pas dans la même dimension. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est un positionnement. Tu n'as jamais été destiné à te fondre dans le décor. Tu as été façonné pour voir au-delà du décor. Et c'est précisément pour cela que tout le monde ne peut pas te comprendre. Tu ne viens pas pour t'adapter au système, tu viens pour le révéler. Il arrive un jour précis, pas forcément spectaculaire, pas forcément bruyant, mais décisif. Un jour où quelque chose s'aligne en toi. Tu regardes ton passé différemment. Les rejets, les critiques, les combats invisibles. Et soudain, une pensée traverse ton esprit. Et si ce n'était pas une faiblesse? Tu repenses à ta sensibilité, à ces larmes que tu cachais, à cette profondeur qui te faisait sentir trop, à cette solitude que tu croyais être une punition. Et là, le déclic se produit. Tu comprends que ce que tu prenais pour une fragilité
était en réalité une arme spirituelle. Ta sensibilité te permet de discerner. Ta profondeur te permet de comprendre. Ta solitude t'a rapproché de Dieu. Tes combats ont affûté ta foi. Ce jour-là, tu arrêtes de vouloir être comme les autres. Tu cesses de t'excuser pour ce que tu es. Tu ne cherches plus à réduire ta lumière pour rassurer ceux que ta clarté dérange. C'est une décision intérieure, silencieuse, mais puissante. Tu décides d'assumer ton identité. Tu décides d'accepter l'appel. Tu décides de ne plus te voir comme une anomalie, mais comme une personne choisie. Et quelque chose change immédiatement. Les circonstances ne se transforment pas du jour au lendemain, mais ton regard, lui, change. Tu ne subis plus, tu observes, tu comprends, tu discernes, tu tiens ferme. La peur perd de son pouvoir, le doute perd de son emprise, parce que maintenant, tu sais. Tu sais que ta différence est intentionnelle. Tu sais que ta vie n'est pas un accident. Tu sais que l'arme que tu portes n'est pas faite pour te détruire, mais pour te positionner. Et à partir de ce moment-là, tu ne marches plus de la même manière. Tu ne te caches plus. Tu t'élèves. Ce n'est plus le temps de douter. Ce n'est plus le temps de te cacher. Ce n'est plus le temps de survivre spirituellement. Dieu attend de toi un mouvement clair. Approfondis ta relation avec lui. Pas une relation de surface, pas une foi occasionnelle. Cherche-le intentionnellement. Prends du temps dans le silence, lis, médite, prie avec sincérité. Ce n'est pas une obligation religieuse, c'est un alignement vital. Plus tu t'approches, plus ta vision devient nette. Élève ton niveau spirituel. Tu ne peux pas affronter une nouvelle saison avec une ancienne mentalité. Ce que tu as traversé t'a préparé, mais maintenant tu dois monter d'un cran. Discipline, discernement, maturité. Refuse les distractions qui t'affaiblissent. Ce qui était tolérable hier ne l'est plus aujourd'hui. Ne diminue plus ta lumière. Arrête de te rendre plus petit pour rassurer les autres. Arrête d'atténuer ta vérité pour être accepté. Ce que Dieu a placé en toi n'est pas accidentel. Ta lumière n'est pas excessive, elle est nécessaire. Si elle dérange, c'est qu'elle révèle. Prépare-toi à plus grand, plus de responsabilité, plus d'impact, plus d'influence, plus de faveur. La prochaine saison ne sera pas ordinaire, mais elle demandera une version plus élevée de toi-même. Ce que tu pries de recevoir exige une capacité intérieure correspondante. Prépare ton esprit, renforce ton cœur, stabilise ton caractère. Ce moment n'est pas une pression. La saison change, et cette fois, c'est en ta faveur. Regarde-toi un instant, respire profondément. Souviens-toi de ce chemin que tu as parcouru. Tu n'étais pas fou, tu n'étais pas trop, tu étais choisi. Toutes ces années où tu t'es senti incompris, rejeté, différent, tout cela avait un but. Chaque larme, chaque lutte, chaque silence a façonné l'arme que tu portes aujourd'hui. Une arme spirituelle qui n'appartient pas à ce monde, mais qui est alignée avec le ciel. Rappelle-toi, vous êtes vu, vous êtes connu, vous êtes choisi. Ton parcours unique, tes expériences intimes et tes combats invisibles ne sont pas des accidents. Ils sont la preuve que Dieu te prépare à quelque chose de plus grand. Ta lumière, même si elle a été incomprise, est la signature de ton identité divine. Maintenant, il est temps de sceller cette révélation, de l'accepter pleinement, de te tenir debout dans ton autorité spirituelle, de marcher avec confiance dans la saison qui s'ouvre devant toi. Pour activer cette énergie, participe activement. Commente « Je reste aligné » et répète avec moi cette prière d'activation. Seigneur, je reconnais l'arme que tu as déposée en moi. Protège-la, affermis ma foi et guide-moi dans la lumière. Que ma présence devienne un canal de ta justice, de ton amour et de ton pouvoir. Amen. Sache ceci, tu n'es pas seul. Ce que tu portes est sacré. Et aujourd'hui, tu choisis de marcher dans ta destinée, pleinement éveillé, pleinement armé et profondément aligné avec le divin. Ton temps est arrivé, ton moment est maintenant, ton arme est prête.